Bonjour, ici Jacques Gauthier, bienvenue dans cette retraite sur la sainteté. Nous sommes déjà rendus au 5e entretien. Ça va vite, m'inspire de mon livre Devenir saint, petit mode d'emploi. Au début, nous avons parlé de qu'est-ce que la sainteté. Après ça, dans le deuxième entretien, nous avons parlé de la sainteté de l'appel universel à la sainteté. Après ça, le troisième entretien, c'était la sainteté des gens ordinaires, hein? La classe moyenne de la sainteté, chacun de nous, où on fait un pas à la fois, sans se prendre pour des héros ou des stars, mais nous vivons ça dans la joie, dans cette montée vers Dieu, qui est une descente en soi aussi. Dans la quatrième vidéo, c'était confiance et abandon avec la petite Thérèse. Et là, maintenant, c'est monter et descendre. Alors, nous allons voir ça, ou bien s'élever ou s'abaisser. Donc, j'ai appelé ça un chemin d'imperfection dans cette 5e vidéo de la sainteté. Parce que dans notre marche, en fin de compte, vers la sainteté, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a vraiment l'impression que de descendre, beaucoup plus de monter. Parce que nous descendons dans nos faiblesses et pauvretés beaucoup plus que nous montons vers Dieu, par nos mérites et vertus. Et la grâce divine, elle illumine nos failles, nos ombres, nos blessures, pour que la lumière du Christ y pénètre. Alors, en accueillant le Christ, par exemple, comme Zachée, Marie-Madeleine, le bon larron, hein, tous ces pauvres dans l'Évangile, nous expérimentons qu'un rien devient saint. Comme dit Jésus dans Saint Matthieu 19:30, les derniers seront les premiers. Il ne faut pas oublier que le premier saint, en réalité, c'est le bon larron. Hein? Le bon larron qui lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et le Seigneur lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. » Alors, premier ou dernier? Alors, quand on pense être dernier, c'est là qu'on est premier. Hein? En fin de compte, Dieu ne force jamais notre liberté. Hein? Même si la grâce épouse notre nature, nous avons à coopérer à son action en nous. Et de cette tension féconde entre la liberté et la grâce, eh bien, nous savons que c'est du côté de la vie que Dieu appelle. Nous avons à dire oui. Nous avons à dire oui. Saint Jean de la Croix nous y invite, entre autres, quand il parle de l'aventure de la sainteté, de la contemplation, qui est en réalité un regard amoureux vers Dieu. Hein. Même si la route est difficile, eh bien, on continue. La foi monte toujours. Et Jean de la Croix a cherché justement dans sa nuit. Hein. J'ai écrit un livre sur Jean de la Croix ici, dans la collection Les grandes figures chrétiennes, au Figaro et au Prince de la Renaissance. Jean de la Croix cherche dans la nuit un je ne sais quoi que son cœur brûle d'obtenir. Puis il se laisse flamber comme une bûche de bois pour ne devenir qu'une braise ardente. C'est vraiment la nuit obscure de l'âme enflammée d'amour qui sort sans être aperçu du monde, qui est en paix. Et Jean de la Croix écrit « Qui possède un cœur généreux jamais ne craint de s'arrêter à l'endroit où l'on peut passer, si ce n'est au plus périlleux. » Et sa foi monte toujours parce qu'il goûte un je ne sais quoi que d'aventure on ne peut trouver. Mais s'agit-il vraiment de monter vers Dieu? La question se pose. Hein? Il me semble qu'on est beaucoup plus appelé à descendre pour le rencontrer. Et c'est dans Luc 19:5, « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » C'est très beau ça, Zachée qui veut voir Jésus, qui monte dans l'arbre, mais qui est regardé par Jésus. Il se laisse voir Jésus. Il pense voir Jésus, mais c'est Jésus qui le voit. Et Jésus va dire, descends vite, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. N'est-ce pas Jésus lui-même qui descend, hein, qui descend en nous pour nous sauver et chercher ce qui était perdu. Hein, c'est la brebis égarée. Toute sa vie, Jésus fut une descente dans notre humanité. C'est l'hymne de Paul aux Philippiens 2, hein, Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé et Dieu l'a exalté. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. S'il y en a un qui a vécu ça aussi, c'est chaleureux, le bienheureux, chaleureux Charles de Foucauld. Charles de Foucauld qui va être canonisé, qui désirait par-dessus tout imiter la vie cachée du pauvre ouvrier de Nazareth. J'ai écrit un livre sur Charles de Foucauld qui sera publié justement lors de sa canonisation. Charles de Foucauld, passionné de Dieu. Et c'est incroyable comment il voulait choisir la dernière place, mais comment il l'a choisi quand Dieu l'a déjà prise, hein, en s'abaissant jusqu'à la mort de la croix.
Mais pour Charles de Foucault, la méditation de l'Évangile et son amour de l'Eucharistie vont l'aider à s'abaisser humblement et à partager justement le pain matériel et eucharistique avec les plus démunis. Il va devenir prêtre et puis il va vraiment vivre le sacrement de l'autel en communion avec le sacrement du frère, le pain et le service. Un autre aussi que je connais bien, que j'ai écrit sur elle, la bienheureuse Dina Bélanger. Eh bien, Dina Bélanger, justement, à sa mort, elle dit, je donnerai de la joie, je serai une petite mendiante d'amour. Eh bien, elle éprouvait très jeune la passion de la sainteté et demandait chaque jour la grâce d'atteindre au plus haut degré de perfection que le Seigneur voulait pour elle. Elle écrit dans son autobiographie, « Si c'est votre gloire que je sois la dernière dans le ciel, j'en suis heureuse et satisfaite. S'il vous est agréable que je suis élevée très haut, je veux, par votre secours, monter jusqu'où vous daignez m'atteindre. » Alors, c'est le Seigneur, lui, c'est dans son plan d'amour, mais plus nous nous abaissons, plus qu'il nous élève. C'est la voie de l'humilité, c'est la voie de la vérité, c'est la voie de la liberté. Et c'est pour ça que notre état de sainteté se confond avec notre état de pécheur. C'est l'histoire du publicain qui, contrairement aux pharisiens, se tient à l'arrière du temple et n'ose même pas lever les yeux. Il se reconnaît misérable, il se reconnaît pauvre, et Jésus va nous le donner en exemple. Dans Luc 18, 13, 14, il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier est descendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors, fin de la citation dans Luc 18, 13, 14. Alors, c'est tout un défi, hein, s'élever ou s'abaisser. Dans notre monde de compétition et de divertissement, où paraître à la télévision, par exemple, devient source d'admiration et de prestige, hein, pourvu que tout le monde en parle, eh bien, l'Évangile propose toute une révolution. La sainteté n'est plus de monter l'échelle de la perfection, mais de descendre l'échelle de l'humilité. Et le moine André Louf le rappelle ici dans une citation de son livre « Au gré de sa grâce ». Il écrit « Cette échelle se monte en descendant. Il faut la monter en s'abaissant et la descendre en s'élevant. Il n'existe pas d'autre voie ni d'autre vertu pour le chrétien, sinon cet abaissement dans la petitesse et la sainteté. » Alors, vous voyez ici, c'est que cette échelle-là, on la monte en s'abaissant et quand on la descend, c'est là que nous nous élevons. Et Jean de la Croix, qui a écrit La montée du Carmel, va noter que cette montée est surtout une descente dans la nudité de notre être et dans la désappropriation de soi. Consentir à sa nuit, c'est déjà le début de l'aurore. Et dans la nuit obscure, Jean de la Croix prend l'échelle secrète de la sainteté, où descendre pour lui, c'est monter dans la connaissance de Dieu, et monter, c'est descendre dans la connaissance de soi. C'est un petit peu compliqué peut-être, mais c'est quand on descend en nous, le Seigneur nous fait découvrir qui il est. Nous montons dans la connaissance de Dieu. Et quand on monte vers Dieu, mais là, on descend en nous, et là, nous nous connaissons vraiment nous-mêmes, tels que nous sommes, mais aimés de Dieu. Alors, ces deux connaissances-là sont très importantes pour Jean de la Croix. Et saint Paul lui-même fera aussi cette expérience de l'amour consumant lorsqu'ébloui par la beauté du ressuscité, il descendra dans sa nuit. Il va toucher le fond de sa misère et va s'ouvrir au salut en Jésus par un acte de foi, par un regard aussi sur lui-même, sur le monde, sur Dieu, sur la sainteté, c'est ça. Il va accepter, saint Paul, au nom de Jésus, d'être petit, d'être pauvre, d'être faible, imparfait, démuni. Puis, il va se glorifier sans cesse dans ses faiblesses. Il le dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Exemple, en tout cas saint Paul, et cet exemple-là, on le voit aussi dans le curé d'Ars, un bel exemple de cette faiblesse devenue force de Dieu. Curé d'Ars qui a fait ses études ecclésiastiques avec beaucoup de peine, il est renvoyé du grand séminaire de Lyon en 1813 avec l'appréciation très faible. Il faut bien croire que c'est dans notre faiblesse que
la force de Dieu éclate, mais quand on est très faible, alors là, et c'est pas facile, le latin n'entrait pas dans sa tête, alors il avait beaucoup de difficultés à faire ses études, mais il sera finalement ordonné et envoyé dans un obscur village à Ars. Et ce qui va frapper les paroissiens, c'est la sainteté de leur curé. Il va leur dire, je n'ai pas autre chose à vous prouver que l'indispensable obligation où nous sommes de devenir des saints. C'est ça, c'est devenir. C'est ce que nous sommes en fin de compte. Parce qu'il sait que là où les saints passent, eh bien Dieu passe avec eux. C'est une autre de ses paroles, ça. Parce que c'est ça. Et son trésor au curé d'Ars se tenait seulement à ceci. C'était aimer Dieu et savoir que Dieu nous aime. Donc la seule échelle qui compte ici pour aller au ciel, c'est celle de la croix. C'est elle qui nous élève vers Dieu. La croix qui est très mystérieuse parce qu'elle nous décentre de nous-mêmes et elle nous unit au crucifié ressuscité. Donc la sainteté n'est pas réservée seulement aux vertueux et aux parfaits, mais aux blessés de toutes sortes. En sentant qu'on a tout perdu, il est beaucoup plus facile de gravir l'échelle de la sainteté, qui est une échelle à l'envers, comme je l'ai dit, qui est tournée vers le très bas, comme disait Christian Bobin dans son livre sur François d'Assise, le très bas. La porte étroite est celle qui mène dans les profondeurs de nos blessures et de nos fragilités. Donc la sainteté, c'est de les aimer, ces blessures-là et nos fragilités, parce qu'elles nous approchent du Dieu miséricordieux. Et l'espérance jaillit de cette pauvreté. Les saints la chantent dans une prière du cœur très très simple où le nom de Jésus est le pouls de leur désir. Donc c'est un chemin d'imperfection. Justement, il y a pour vous lire une citation d'André Degnaud qui a écrit justement un livre, Le chemin de l'imperfection, qui est sur la sainteté. Il écrit « La sainteté des pauvres, c'est s'ouvrir à l'amour miséricordieux. C'est découvrir qu'aimer, ce n'est pas d'abord d'être héroïque, mais offrir sa faiblesse et s'ouvrir au don de Dieu en criant vers lui du fond de notre pauvreté. Nous ne construisons pas notre sainteté, même pas par notre générosité. Nous ne fabriquons pas la sainteté à coup de fidélité dont nous pourrions nous enorgueillir. Nous recevons la sainteté dans un cœur pauvre et humble, comme le bon larron l'a reçu sur la croix avec Jésus crucifié. Alors, fin de la citation du père André Degnaud, qui était responsable d'un foyer de charité à Sutton. Alors, les saints imparfaits montent joyeusement vers le Père en descendant avec le Fils qui les porte dans ses bras, puis qui les prend contre son cœur, le cœur de Jésus. Le cœur, en fin de compte, ces saints-là, nous, en réalité, qui marchons vers la sainteté, nous sommes tellement près, justement, du cœur de Jésus que nous ne voyons pas son visage. Les saints imparfaits ne s'approchent pas de Dieu à la force des poignets, mais ils lui laissent toute la place. N'est-ce pas cela, en fin de compte, l'humilité, il me semble, c'est l'humilité qui est reconnaître que tout vient de Dieu. C'est toute cette force divine dans notre faiblesse. C'est de se réjouir de ce que Dieu fait en nous. C'est de s'émerveiller. C'est là. Donc, la vulnérabilité des saints imparfaits, cette vulnérabilité acceptée les ouvre à la miséricorde désarmante d'un Dieu qui a soif d'aimer et d'être aimé. Ils sont ces petits auxquels le royaume est promis. Ce qui faisait dire à François de Sales, « J'aime mieux être infirme que fort devant Dieu, car les forts, il les mène par la main, tandis que les infirmes, eh bien, il les prend dans ses bras. » Cette sainteté, elle est vraiment pour nous, que nous soyons mariés ou non, jeunes ou vieux, malades ou en santé. Alors, il faut vraiment délaisser l'auréole ou le halo mystérieux des grands saints du calendrier liturgique pour accueillir la sainteté dans notre quotidien. Nous en avons parlé, ça, dans le premier entretien. Qu'est-ce que la sainteté? C'est pas vraiment une question de canonisation, d'auréole, d'austérité, hein? Et chacun a trouvé son chemin de sainteté dans l'état de vie qu'il est.
C'est sûr, c'est louable de voir, par exemple, François d'Assise tout quitter pour le Christ, ou bien de voir Charles de Foucault, justement, tout quitter, puis vivre à Nazareth, dans son petit ermitage, ou bien vivre chez les Touaregs, au désert, en Algérie, au Sahara. Bien, même si c'est leur chemin, mais il est aussi beau de voir le chrétien ou la chrétienne assumer le monde au nom du Christ, sans négliger sa famille, hein, son métier, ses talents, ses voisins. Et c'est ça, tu sais. Et l'un des meilleurs moyens de devenir saint, disait Claude de la Colombière, Saint Claude de la Colombière, qui était canonisé par Jean-Paul II en 1992, qui était le directeur spirituel de Marguerite Marie, qui a eu les visions du Sacré-Cœur. Eh bien, Claude de la Colombière, il disait que devenir saint, c'est de supporter l'humeur des personnes avec lesquelles on vit. Alors ça, nous en avons souvent l'occasion, justement, de vivre cette sainteté-là, de supporter l'humeur des personnes avec lesquelles on vit. Et c'est pour ça que tout est grâce, comme disait la petite Thérèse, et que Bernanos va mettre sur les lèvres de son curé de campagne, dans son roman « Journal d'un curé de campagne ». Tout est grâce. Et c'est ça. Donc la sainteté, en fin de compte, ne se bâtit pas à coups de bonnes œuvres qui pourraient nous faire croire que nous sommes arrivés au but. Nous la recevons du Christ avec un cœur de pauvre, comme le bon larron à qui tout est donné. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, disait Jean de la Croix. Donc il s'agit d'accomplir les choses ordinaires avec un amour extraordinaire, sachant que c'est l'amour que nous mettons dans nos actions qui les rendent belles aux yeux de Dieu, disait Mère Teresa. Et ça se vit dans la communion des saints, hein, le mystère de la communion des saints, qui est en fin de compte l'Église. Nous sommes tous les membres du même corps de l'Église, et dans ce corps-là, plusieurs ont des fonctions différentes. L'Église, c'est une convivialité, c'est une famille qui se déploie dans le langage corporel de la liturgie de la mission. Hein. Et c'est pour ça que dans la communion des saints, eh bien, c'est toute une famille, nous ne sommes pas seuls. Ça constitue le trésor de l'Église, où tout est mis en commun. Hein. Chacun est solidaire dans cette aventure humaine, et nous marchons ensemble, vraiment éclairant l'autre de notre chandelle, aussi grande ou petite. C'est ce que disait Thérèse de Lisieux. À un moment donné, Thérèse de Lisieux, elle disait souvent, sans le savoir, les grâces et les lumières que nous recevons sont dues à une arme cachée, parce que le bon Dieu veut que les saints se communiquent les uns aux autres par la prière, afin qu'au ciel, ils sèment d'un grand amour, d'un amour bien plus grand que celui de la famille, même la famille la plus idéale de la terre, la communion des saints. C'est un article de notre credo, hein, dans le « Je crois en Dieu », je crois en la communion des saints. Alors c'est ça, hein, on voit bien que dans ce mystère de la communion des saints, eh bien, nous sommes aidés par nos amis qui sont déjà rendus au ciel, qui ont vécu le même combat de la liberté que nous, les mêmes obstacles, et qui sont allés au bout de l'amour, et ils nous accompagnent. Et nous sommes aidés par eux pour porter le feu de Dieu, là où nous sommes. Et c'est ainsi que toute la terre s'en trouve réchauffée. Hein. Alors, dans la communion des saints, c'est la solidarité de tous les baptisés, ici-bas et au ciel. Et c'est ça, en fin de compte, c'est ce que nous avons à vivre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la sainteté des petits pas, les petits détails de la vie, mais aussi de l'écologie et la sainteté. C'est un thème que le pape François parle dans son exhortation Gaudete et Exultate, et je veux vous donner un entretien là-dessus. C'est très important de montrer que tout est lié. Alors, je vous invite à continuer à vivre cette retraite, et je la vis avec vous, je l'ai appris avec vous. C'est pas toujours facile, vous savez, il y a des obstacles, même dans cet entretien que je vous donne. Bien, il y a eu un problème encore là de ma webcam, la caméra. Elle a arrêté, et puis bon, en fin de compte, l'important, c'est de continuer avec les moyens que nous avons, des fois qui sont hors de notre portée quand ça touche la technologie, hein.
Mais le Seigneur est là, puis il nous donne tout ce qu'il faut, et il faut lui faire confiance, justement, sur ce chemin d'imperfection qu'est la sainteté. Et je termine par une prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour, pour ta miséricorde envers chacun de nous. Envoie ton esprit sur toutes les personnes qui suivent cette retraite, pour toutes les personnes qui écoutent, qui voient cette vidéo. Donne-leur, Seigneur, tout ce qu'il faut pour marcher sur le chemin de la sainteté, ce chemin d'imperfection où nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne pouvons rien faire sans ta grâce, que nous attendons tout de toi. Mais nous marchons avec audace, avec confiance, parce que nous savons que tu donnes tout à ceux qui t'aiment et que tu nous donnes justement la grâce qu'il faut au moment présent, à chaque jour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour avec Marie, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.